Ouais, salut toi, comment ça va? Ça fait un petit moment quand même. Alors, je t'ai manqué? Oui, je le sais. Calme-toi, hein. Descends les hormones, merci. Alors aujourd'hui, on va pas faire un épisode de fake news, hein, parce que voilà, 3 d'affilée, je pense que ça fait beaucoup, ça me prend du temps, faut trouver des endroits, etc. Et j'ai pas envie de faire... voilà, je vais... Open world, d'accord? Open world. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire de la cuisine. Dites-moi, est-ce qu'un dessert, ça vous dit? Ils sont drôles dans ma tête. Eh bien c'est parfait parce qu'on va faire un dessert Pac-Man. Enfin, plus précisément un dessert sur le thème de Joker. Ouais, c'est celui-là que j'aime bien. Joker. Et bien évidemment ce n'est pas moi qui vais cuisiner, hein, ça sera le chef. Alors maintenant vous allez me faire plaisir de sortir vos fouets, vos couteaux, vos petits calepins pour prendre des notes pour faire un dessert qui déchire. Bon, j'espère que vous avez bien pris des notes, hein, à ce qu'il a dit, parce qu'aujourd'hui, on va taffer. Alors, je vais pas vous dévoiler tout le menu qu'on va faire, hein, on va faire ça étape par étape. Et comme je dis, on va faire une pâte brisée fait maison. Hein, je veux pas entendre ou voir des gens qui disent « Ah, j'ai acheté une pâte brisée de chez Casino ». Non, on l'a fait maison. Pour cette préparation, il vous faudra 500 g de farine, 20 g de sucre et de sel mélangés, 250 g de beurre, ainsi que 2 jaunes d'œufs. Attention de ne pas jeter le blanc, on peut s'en servir pour la chantilly. 100 centilitres d'eau et du saké. Non, ça en fait c'était un peu pour ma pause. Alors pour commencer, la pâte brisée, on peut la faire soit dans un bol, soit sur la table même. Tout dépend si vous voulez avoir une table propre après ou pas. Pour commencer, faites un puits au milieu. Ajoutez le sucre et le sel, les jaunes d'œufs, ainsi que l'eau. Et pétrissez avec le bout des doigts. Une fois que c'est fait, ajoutez le beurre en petites parcelles et continuez à pétrir. Alors, si vous avez un peu de mal à pétrir dans le bol, vous pouvez l'assortir et continuer en ajoutant un peu de farine au-dessus. Une fois que c'est terminé, mettez-la au frais. Maintenant qu'on a fait la tarte, il est temps de faire la garniture. Et pour ça, on va faire une crème à la pistache. Pour cette préparation, il vous faudra de la mascarpone, des pistaches sans la coquille, de l'arôme pistache et du colorant. Alors le truc qu'il y a avec la mascarpone, c'est que je peux pas vous dire la quantité exacte qu'il faut. Parce que si vous allez prendre un moule un peu plus petit que l'autre, vous allez pas mettre 3 pots de mascarpone comme si vous alliez en prendre un grand. Dire, moi, déjà pour moi ça c'est trop grand. J'ai pas plus petit. Donc je suis obligé de faire cette quantité là. Sinon j'en aurais mis moins. Alors je vais être honnête, normalement c'est de la crème pistache qu'il faut. Et pour une raison qui m'échappe, hein, le confinement, les gens se jettent sur la mascarpone et sur la crème pistache. Pourquoi? Donc du coup pour faire la couleur verte j'ai choisi 2 colorants, hein. On sait que le jaune et le bleu font du vert, je crois. Le bleu et le jaune font du vert, je m'étais pas trompé. Ah sinon vous la famille, tout va bien? Ah la reprise du boulot et tout, tranquille? Putain là on a un beau verre là quand même. Et bien maintenant on va mélanger. Alors après si vous voulez un autre goût, autre chose que pistache, hein, vous pouvez mettre fraises, abricots, ce que vous voulez. Du moment que la couleur verte elle est là, il n'y a pas de souci. Et là, vous allez me dire, pourquoi t'as choisi pistache? Parce que j'aime la pistache, est-ce que ça te regarde? Non, alors putain, laisse-moi plus. Mais maintenant, ce que je vais faire, on va rajouter les pistaches, mais on va pas les mettre entières. Entières. Tu m'as compris. Mon truc à moi, c'est que je mets un truc par-dessus, et je défonce sa race. Et une fois que c'est fait, on va la mélanger dans la mascarpone, tout simplement. Maintenant qu'on a fait l'intérieur de la tarte au niveau garniture, on va faire un petit truc en plus. On va faire une gelée à la violette. Ouais mon pote, une gelée à la violette. Pour cette préparation, il vous faudra 4 feuilles de gélatine, une bouteille de sirop à la violette et du colorant. Encore. Alors pour commencer, la gélatine, on va la tremper dans l'eau froide. Et j'ai bien dit dans l'eau froide, parce que dans l'eau chaude, ça vous fait de la merde. C'est pas fun. Et c'est pas bon la merde. J'y ai pas mangé, mais c'est pas ouf. Alors laissez-les tremper pendant, je dirais, un quart d'heure. C'est suffisant. Donc en attendant que les feuilles de gélatine prennent, on va commencer à préparer la préparation. Hein. Voilà. Donc ma gélatine, elle est là. Mon sirop, il est là. Et tout ça juste en regardant une caméra. Maintenant on va faire notre colorant violet. Donc j'imagine que je vous apprends pas les bases. Hein. Le bleu et le rouge, ça fait... Non, ça fait pas de l'orange, Kevin, ça fait du violet. Donc on va mettre le colorant et le sirop de violet dans l'eau.
Normalement, vous allez bientôt faire chauffer. Maintenant que c'est fait, on va étaler la pâte et on va la mettre dans un moule. Alors n'oubliez pas, le moule il faut le beurrer et mettre la farine dedans pour éviter que lors de la cuisson ça colle. Ah, on sort la bête, on sort la bête. Ouais ma gueule, on sort la bête. Toujours mettre un peu de farine pour éviter que ça colle. Hein. Le rouleau à pâtisserie mon pote. Ouais, parce que j'ai oublié, faut pas oublier le... regardez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai déjà plus de la place, c'est abusé. Donc si vous voyez qu'au niveau de la pâte, il y en a beaucoup trop, vous pouvez faire la moitié de la recette. Je dirais peut-être même que c'est conseillé. Ah ouais, je crois que j'en ai fait un peu trop en fait là. Bon, voilà à peu près ce que ça donne, hein. Une pâte brisée maison, donc ça aura jamais la même gueule que l'industriel. Le truc qu'il y a que maintenant, c'est qu'on va prendre le dos d'un couteau et on va faire des petits motifs dessus. Ce sera trop mignon. Maintenant, on va la mettre au four, 180 degrés, et on va la laisser à peu près 20 minutes, 25 minutes. N'oubliez pas de vérifier à chaque fois, attention, hop, oh, croquette pour chat, évidemment. 20-25 minutes, comme ça, et n'hésitez pas à regarder pour éviter qu'elle crame. Et parce que moi, en fait, si vous voulez, j'ai acheté un plat, on m'a prêté un plat qui va pas dans le four. Donc je suis obligé d'aller voir un pote pour cuire ma tarte. Voilà, donc on se retrouve après, pour vous ça va être juste 2 secondes, hein. Pour moi ça va être à peu près 20 minutes. Donc je vous dis à tout de suite. En fait, pendant que ça cuisait, je me suis posé la question de savoir est-ce que j'allais faire une tarte, et alors que c'était la base même de la vidéo, j'ai changé. Ouais, j'aime bien changer, comme ci, comme ça. Je suis une personne incomprise. Du coup, j'ai fait des petits ronds de pâte brisée. Et on va faire ça un peu comme un millefeuille, donc je sais pas, on verra ce que ça donne. Et puis voilà quoi. Alors en sachant que vous avez de la gelée, machin et tout ça, faites-vous plaisir au niveau déco. Hein. Voilà, je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour ça. Et la question que je me pose, c'est à quoi ça va ressembler? Bah écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à vous cocher la petite cloche, machin et tout ça, enfin bref. Je laisse le mot à l'autre produit là-bas. Et moi pendant ce temps-là, je vais le manger. Ciao! Eh bien écoutez, c'était la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner de la petite cloche, d'accord? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous avez envie, bien entendu. Et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain épisode de je ne sais pas quoi. Et n'oubliez pas, le déconfinement, c'est bien. Restez prudent, c'est mieux. Allez, ciao! Je l'ai loupé.